Située au nord de Rostock, Warnemünde est une cité balnéaire qui se trouve sur la mer Baltique. Fondée en 1200, Warnemünde a été pendant plusieurs siècles un petit village de pêcheurs. Et c'est seulement au XIXe siècle que la ville a connu un développement économique très important. Les principaux endroits de cette terre historique sont le Vieux Faron, le Teepot, qui est un exemple vivant d'architecture typique de l'Allemagne de l'Est, et le Hallstrom. Mais le vieux canal, avec ses restaurants, ses bateaux, reste le centre attachant de cette très belle ville. Helsinki est très certainement une belle ville. Elle compte un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hélas, nous n'avons pas fait le bon choix d'excursion. Oui, cette visite par le Grand Canal est triste, terne, comme le temps que nous avons rencontré ce jour-là. Une autre fois sans doute.
Saint-Pétersbourg est très certainement le plus beau joyau de la mer Baltique. Première halte à Pouchkine, juste le temps de prendre un café, puis direction le palais de Catherine, qui, selon Françoise Subra, est entièrement construit en bois. Ce petit Versailles est rococo, mais les jardins sont magnifiques, le palais merveilleusement entretenu, les dorures insolentes. Un palais qui fut détruit lors de la guerre de 40 par les Allemands et entièrement reconstruit et rénové par la suite. La cathédrale Saint-Isaac a été construite entre 1818 et 1858. « 40 ans à peine ont suffi à l'architecte français pour réaliser la plus importante cathédrale catholique de l'Empire russe. L'Ermitage est sans doute un des plus grands musées au monde. En effet, on dit qu'il faut 3 mois pour visiter le musée du Louvre à Paris et 3 ans pour visiter l'Ermitage. L'Ermitage, riche de ses 3 millions d'œuvres d'art, les grands maîtres de la peinture sont présents pour notre plus grand plaisir.
juste un petit conseil à vous donner. Lorsque vous quitterez l'Ermitage, vous pourrez acquérir dans la rue du caviar beluga à des prix magiques. Ce qui nous a permis tous les soirs avant le dîner de faire un apéritif avec un merveilleux caviar. Cette église orthodoxe a un dôme gothique. La confrérie des Têtes Noires a posé pour chaque famille un étendard de bois dans la nef. Une visite piétonne s'impose dans cette magnifique ville, où l'on peut voir de nombreuses maisons à pignons. Tiens, quelle belle porte! Une porte boule! Mais voyons, c'est bien notre touriste ariégeoise, mais que donc vient-elle faire ici? Étrange, à moins que ce ne soit pour ramasser des champignons. Un musée surprenant en plein air, qui montre la vie dans la campagne au travers d'un grand nombre de fermes différentes. Une véritable architecture datant du XVIIIe siècle. Voyons, jeune homme, notre touriste ariégeoise n'aime pas laisser les portes ouvertes. Pas de courant d'air, s'il vous plaît. Au revoir.
Après un tel concert, un petit apéritif s'impose. Mais voyons, allons-nous retrouver encore notre touriste ariégeoise ? Pourquoi diable croyez-vous que la petite sirène a choisi d'habiter Copenhague ? Pour visiter la ville, quoi de mieux que de prendre les canaux ? Quelle bonne habitude de prendre l'apéro sur un bateau. Regardez le palais royal, la relève de la garde, puis déambuler dans la ville, faites du shopping. Savez-vous qu'il y a 2 millions de vélos à Copenhague ? Oui, je les ai comptés personnellement. Pas de chance pour les touristes, 290 jours de pluie par an. Mais qui voilà qui fait les soldes ?
Voyons, cher ami, bien sûr, je ne vous ai pas dit cela pour vous fâcher. À la bonne heure. L'uscio dischiude al gran suon, di già con le rose spedita, carezza dei fiori lo scuor. Fondée en 1070, la ville de Bergen fut très longtemps la plus importante de Norvège. Cette ville typique se compose d'édifices en bois à pignons qui surplombent le fort.
On a tendance à râler un petit peu lorsque l'on voit la file pour prendre le funiculaire. Il va nous amener sur les hauteurs de Bergen. Mais on ne s'en souvient plus dès lors que l'on admire la vue qui est une véritable récompense. Cette partie de la ville a été construite par les Allemands. Et cela est très étonnant car les maisons sont tordues. Et en réalité, elles ont été faites par des apprentis allemands. Et voici la morue qui a été séchée par les Vikings. Notre touriste doit avoir l'habitude de la réserve africaine de Sijan. La beauté est à vous couper le souffle. Et l'on comprend que le village ainsi que la vallée du même nom figurent parmi les destinations les plus prisées de la Norvège.
En arrivant au mont Dalsbiba, en grimpant à plus de 1500 mètres d'altitude, le panorama vous coupe le souffle, avec ses lacs et ses glaciers. Pourquoi ne pas tenter une petite baignade, d'autant que l'eau est aux alentours des 15 degrés. Par contre, soyez très prudent avec les trolls. Ces petits personnages, sortes de lutins, sont extrêmement malicieux et il est parfois difficile de s'en séparer. Seule la lumière du jour vous permettra d'échapper à votre destin. Quelle surprise! Une telle beauté paraît incroyable, inimaginable. L'eau est pure, douce, agréable. Comment imaginer d'être dans un village plongé à 250 km de la mer, en plein glacier? Notre touriste aurait-elle envie de se baigner? Parfois le train s'arrête pour vous laisser admirer une chute et l'on croit même apercevoir la fille du vent et du soleil. Les routes sont sinueuses, escarpées, la pente est très importante et le train angoissant, sans chauffeur. Notre chemin est d'être en marche pour nulle part. Nous sommes entre les mains du temps. Il suffit de donner des yeux au son et le temps reste le temps. Un début, une fin ou simplement la quête du présent. Hélas, Marie-Thérèse et Michel Subra n'ont pu venir, mais sans doute est-ce la faute à un troll.